On va maintenant passer un dernier moment inspirant, un petit talk avec Mathieu Claveau, qui est skipper et ingénieur et qui est sur son bateau actuellement. Ah, vous voilà Mathieu. Bonjour. Bonjour Mathieu. Vous m'entendez bien? Oui, on vous Bonjour. entend très bien. Pouvez nous dire où vous êtes maintenant? On est entre la Corse et le continent. D'accord. Et on est parti ce matin de Corse. Là, on va jusqu'à Marseille. Et donc là, on est en pleine réflexion stratégique parce qu'il y a des nuages qui commencent à arriver. Et du coup, on se creuse un peu les cervelles pour savoir qu'est-ce qui va se passer, pourquoi il y a ces nuages. Et ça correspondait pas forcément à ce qu'on attendait. Donc voilà. Super, vous êtes en train de nous faire rêver. Nous, on n'est pas encore en vacances, même si je sais que vous n'êtes pas en vacances et que vous travaillez, mais ça fait rêver. Mathieu, pouvez-vous vous présenter rapidement? Alors oui, moi je suis Mathieu Claveau, j'ai 36 ans, je suis originaire de Lozère. Sur le papier, rien ne me prédestinait à aller sur l'océan. Et au final, maintenant ça fait plus de 15 ans que je fais de la navigation. Je suis aussi ingénieur en aéronautique et entrepreneur, puisque pour gérer tous ces projets voiles, il faut aussi avoir ces multiples casquettes. Je voudrais juste revenir sur un peu votre parcours. Vous l'avez dit à demi-mot, votre parcours qui est assez atypique. Vous n'êtes pas forcément là où on vous attend. Et je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à devenir skipper. Alors, je pense que c'est un peu un rêve d'enfant, parce que j'ai grandi donc loin de la mer, en Cévennes. Et c'est à l'âge de 8 ans, je découvre le Vendée Globe 1996 et le bateau Aquitaine Innovation. Vous parliez tout à l'heure notamment d'innovation, il me semble, sur certains produits tech. Là, c'était un bateau qui était révolutionnaire dans son approche. Et du coup, moi, je l'ai reconstruit en Lego. Alors bien sûr, il se cassait, ça dématait souvent, donc je renforçais, j'améliorais, etc. Et c'est ça qui m'a vraiment fait naître ce virus-là. Et c'est que plus tard que j'ai pu vraiment naviguer sur l'eau quelque part, une vraie navigation, et découvrir la régate à l'âge de 17-18 ans. Et là, c'est vraiment le virus qui est arrivé. J'ai fait une première mini transat, donc une traversée de l'Atlantique en solitaire en 2011. Bravo. Bravo, bravo. Alors, évidemment, nous, ici, on a envie de discuter avec vous parce que vous parlez beaucoup d'adaptabilité, d'adaptation du skipper, parce que Mathieu est ingénieur, il est devenu skipper. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et surtout à quel type d'incertitude vous devez faire face avant, pendant une course? Alors les incertitudes, elles sont multiples. Déjà, il y a une prise de risque avant la course dans le montage du projet, puisque moi je suis mon propre armateur, donc il y a tout un aspect emprunt bancaire, structuration des sociétés, etc. Donc là, beaucoup d'aléas, recherche de partenaires, de sponsors, et ensuite avant la course déjà, donc analyse de la météo, préparation technique. Moi j'ai une vision peut-être la déformation aéronautique ou ingénieur vial, je ne sais pas, mais en tout cas une vision assez globale du projet. Et du coup, j'accorde un soin méticuleux à la préparation du bateau. C'est ce qui me permet souvent d'arriver de l'autre côté, finir les courses proprement. Et avant tout, pour faire un bon résultat, il faut déjà arriver à finir et avec un bateau en bon état. Après, il y a des aléas météo. Donc on analyse avec nos routeurs météo avant le départ la stratégie, qu'est-ce qu'on va faire en fonction des différents modèles. Il n'y a jamais un modèle météorologique qui est d'accord avec son voisin, entre guillemets. Et typiquement sur la route du Rhum 2022, une des grosses incertitudes qu'on avait dû affronter, c'était qu'il y avait une très grosse tempête et le départ au dernier moment a été décalé de 3 jours. Donc là, il faut se reconfigurer mentalement, l'équipe, tous les partenaires qui devaient venir, on a fait autre chose, etc. Donc voilà, une restructuration et en même temps, il y avait une tempête, donc on ne pouvait pas y aller, donc il faut s'adapter à ce phénomène-là. Et ensuite, pendant la course, déjà, il peut y avoir des avaries. Donc savoir réparer, être bricoleur, ne rien lâcher. Tant qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée, globalement, il peut se passer plein de choses. On l'a encore vu sur cette première étape. Et ensuite, on fait des stratégies.
Ça se passe pas forcément, soit ça se passe comme on l'a prévu et c'est tant mieux, sauf ça, parfois ça se passe pas tout à fait comme on l'a prévu. La météo n'est quand même pas une science exacte. Et du coup, il faut s'adapter, se questionner, donc vraiment se challenger et se questionner en permanence. Donc ça, c'est vraiment la grosse part de notre travail à bord. Et bien sûr, faire avancer le bateau le plus vite possible. Et après, à l'arrivée, savoir aussi gérer ses émotions, l'état de fatigue. C'est là, typiquement, à l'étape aller, pendant 20 heures, on n'a pas du tout dormi. Et on n'avait dormi que 3 heures la première nuit. Donc on fait tout ça sous une condition de stress, quelque part, importante. Merci. Enfin, j'aime bien ce que vous dites parce que vous avez parlé de projet, vous avez parlé de stratégie, alors qu'on parlait de course pour moi, enfin de bateau, alors qu'effectivement c'est une stratégie, que ça s'anticipe. Vous êtes aussi entrepreneur, Mathieu, et j'aimerais juste parler avec vous aussi des risques que vous avez entrepris, que vous avez eu que vous avez pris en tant qu'entrepreneur. Alors oui, je suis entrepreneur, donc j'ai notamment créé une société qui s'appelle Mer Connexion, qui est une écurie de course au large, la première en Méditerranée, donc avec plusieurs associés. Donc là, il y a toute la structuration de la société parce qu'il y a plusieurs, des sociétés quelque part. Donc bien se faire accompagner et aussi des risques quelque part, je pense comme beaucoup d'entrepreneurs, mais on met un peu tout sur la table au démarrage. Là, ça a été le cas sur le bateau sur lequel je suis là actuellement, qui est un classe 40, donc un voilier de 12 mètres, qui coûtait relativement cher, donc du love money, des emprunts, et ainsi de suite pour pouvoir financer tout ça. Et du coup, la casse, quelque part, le risque de casse, d'abîmer le matériel, est encore plus présent dans cette vision entrepreneur. Je ne suis pas du tout un pilote d'écurie, par exemple, d'un sponsor, où globalement le skipper, on lui demande juste de piloter le bateau et pas de s'occuper de la partie projet, financement du bateau, etc. En tant qu'entrepreneur, vous avez donc forcément un expert comptable qui vous accompagne dans vos projets. Quel est le rôle que joue votre expert comptable et quels sont aussi les autres experts qui peuvent vous entourer au quotidien ? Alors le rôle de mon expert comptable, en tout cas moi ce que j'attends de lui, c'est vraiment du conseil, j'ai envie de dire. Mais vraiment là typiquement on a monté du coup 3 sociétés avec une logique de groupe parce qu'il y a une construction d'un bateau, on en reparlera peut-être après. Donc voilà, conseil, comment bien gérer la compta. Je ne suis pas forcément le meilleur élève là-dessus. Il y a des moments où je suis en mer aussi, donc je ne peux pas tout faire. Donc vraiment voilà, être accompagné sur la stratégie. Je parle beaucoup de stratégie, mais c'est vrai que c'est important le type de société à monter, comment gérer les petites subtilités de l'expertise comptable et surtout avoir des outils qui sont les plus simples possibles et les plus efficaces. Et moi j'ai découvert récemment Conto et je ne sais pas pourquoi je n'étais pas avec Conto avant. Donc je suis vraiment bluffé des outils et du coup ça me facilite grandement mon travail. Ok. Mais écoutez, effectivement, ça fait écho à ce qu'on a entendu aussi cet après-midi sur l'accompagnement des experts comptables, sur des outils et sur du conseil, et donc des outils qu'on a retenus faciles d'utilisation comme Conto. Alors pour conclure, Mathieu, je sais que vous préparez une course pour 2028. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Alors oui, je prépare le Vendée Globe 2028. Donc qui ne se fera pas avec ce bateau-là. Alors bien sûr, on cherche des investisseurs et des sponsors pour ce projet, mais l'idée c'est de construire le premier bateau bas carbone autour du monde, donc en réintroduisant du bois dans la construction, donc du bois et du carbone, pour montrer qu'on peut faire des choses durables en baissant significativement notre empreinte écologique et notamment le bilan carbone, puisqu'on réduit de 43% les émissions, donc ce qui nous permet de s'aligner sur les accords de Paris 2030. Et comme toute activité humaine, quelque part, la course au large a aussi son travail à faire et du coup on navigue avec le vent, mais on a aussi des bateaux qu'il faut construire. Et donc faire le parallèle avec le bâtiment où on réintroduit aussi du bois dans la construction, on fait du béton, du bois et du métallique.
Voilà, l'idée c'est vraiment d'utiliser le bois là où il peut être vraiment stratégique et pas de tout faire en bois et pas de tout faire en carbone non plus.